Et puis après ça, il y a ta bouche. Je ne sais pas comment tu fais. Où tu fais le théâtre. Comment tu fais, tu parles debout, ta bouche à gauche. Tu ne vois pas ça. Hein? Et toi, tu me chutes l'aide. Quand toi, tu me regardes là, peau, tout est nickel. Voilà ça. Voilà la main d'une femme. C'est la même. Je vous ai toujours dit, quand vous allez m'insulter l'aide, je vais toujours vous montrer que je suis une femme noire, naturelle, belle. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Je ne vous demande pas si je suis belle. Je suis belle. Je sens que je suis belle. C'est-à-dire que mon corps, c'est la même chose. D'accord? Tu m'insultes que j'ai le ventre. Ok. Bon, au moins, il y a les enfants qui sont sortis là. Toi, tu n'as jamais accouché, mais ton ventre est d'abord plus gros que pour moi. Tu es un artiste peut être fit, il doit avoir les plaques de chocolat et tout. C'est pour ça que tu payes pour noxer les gars. Tu as essayé de payer le mariage ici. Même les gars ont refusé ton argent ici. Amen. Au Cameroun, tu payes les beaux gosses. Tout un artiste. Tout un artiste paye les beaux gosses avec tout le conteneur des gars qui sont au Cameroun. Les filles de 16 ans, 17 ans. Et tu n'as pas honte. Et c'est toi qui donnes les leçons. Un gars qui veut faire la politique, il dit que je vais mourir pour vous. Mais il est dans les marchés en train de se battre avec les gars. Qu'il a yoxé la nuit, il ne va pas payer 10 000. Les gars l'arrêtent. Tu n'es pas... Non, mais franchement, tu es une racaille. Donc, Longueuil peut te dire que, franchement, hein, tu ne dois pas donner les leçons de beauté à quelqu'un. Si tu veux, tu es ici en France, tu gagnes bien ta vie. Va, tu vois un chirurgien, on redéplace ta bouche, on pose à sa place quand tu parles. Comme ça, quand tu parles, ta bouche est droite, ce n'est pas tordu. Tu parles, oui, la parole de Suisse, la plus laide de Tchélé, la parole de Suisse. Tu vois, est-ce que tu es belle? La plus laide de Tchélé, tu vas faire le grave pour que tu fais tout le bruit là. Que tu graves encore, hein? Que tu graves encore la morale. Vraiment, depuis qu'on ne la grave plus, vraiment, et elle peut rester en Suisse. Depuis qu'on ne la grave plus, vraiment, elle est derrière tout le monde. Hein? La parole de Suisse, il faut me respecter. Hein? À force de parler, ta bouche va caler là-bas un jour. Il faut continuer. Soigne. Même si elle veut Nyoxus avec toi. Attends, calme-toi. Cribé est appelé ici. Que tu connais, il faut parler. Parle. Tu es frustré, on ne te drague pas. Les hommes ne te draguent pas, les femmes ne te draguent pas. Parce que tu es moche. Tu dégages la mauvaise humeur. Tu dégages la mauvaise humeur. Seigneur. Et ça fait que les hommes, personne ne te drague, ça te rend malheureux. Vraiment. Parce que tu es un handicapé. Mais que personne me drague, c'est pour ça que je suis un handicapé. Je ne suis même pas une handicapée. Ah! Ça arrive à ce niveau, Longueuil. Donc personne ne me drague. Donc les gens qui veulent me draguer, je dois dire, bon, Longueuil, considérons que je suis moche. Allons de ce côté. Considérons que je suis moche. Bon, je peux te dire que je suis en Suisse là. Je suis une des filles les plus draguées. Pas par n'importe qui. Parce que, hein, même si je suis moche là, j'ai quand même une maison, j'ai des voitures, je travaille. C'est-à-dire que rien que pour ça, les gars peuvent dire que bon, je sors quand même avec elle. Bon, toi, les gars te refusent parce que toi, tu cherches encore l'appartement de 900 €. Et en plus, je suis veuve. Je suis veuve. Demande aux gens ce que c'est qu'une veuve en Suisse. Je suis veuve. Donc, ça veut dire que, même si je suis laide là, il peut y avoir un gars qui va se perdre là, que chérie. Vraiment. Les gars ne m'ont pas dragué. Les gars, est-ce qu'ils vont venir me draguer ici là? Bon, Longueuil, franchement, c'est parce que je ne peux pas dire que tel me drague, tel me drague. C'est pas nécessaire. Mais franchement, pour s'habiller quand même, je m'habille bien. Pour être propre, franchement, c'est pas pour me vanter. Bon, je suis une bagantée digne, qui aime les bonnes choses de la vie. Je dors bien, je mange bien, j'aime ce qui est classe, je bois du bon champagne. Attends, quel est le gars qui va refuser d'avoir une femme, une bagantée classe digne, qui dort à côté de lui? Hein, papa? Donc, avec le petit que j'ai là, moi je suis ingénieur en Suisse, je travaille dans une des plus grosses sociétés depuis 20 ans. Je travaille dans une des plus grosses sociétés suisses depuis 20 ans. J'ai hérité d'une maison.
j'ai des voitures, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des enfants. Donc franchement, je vais manquer le petit gars qui peut venir dire que maman, je chauffe un peu, je masse même ton dos. Ici même en Suisse, il ne peut pas trouver. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Que oh, les pêtes blanches te dérangent les oreilles. Toi là, quand tu gnoxes avec 3 filles. Donc toi seul, tu gnoxes 3 filles, elles ne se touchent pas devant toi. Vous là, tu fais partie des gens qui ont encouragé les gars qui gnoxent entre elles. Avec la bordellerie que tu as fait avec les enfants au Cameroun. On ne t'a jamais vu gnoxer. On avait vu ta vidéo ici avec 3 filles. Les 3 filles là font quoi? Donc tu gnoxes 1, 2, 3. N'est-ce pas, tu leur dis qu'embrassez-vous, je regarde. C'est toi qui veux me juger ici là. Des pervers comme ça là. Des pervers qui font plus grave que ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux. Et ils viennent juger les gens. Hein? Vous croyez que ce que vous faites partout, on ne voit pas? Hein? C'est de quoi ces conneries? Parce que tu es un handicapé. Hein? Tu es un handicapé. C'est un handicap. Ha! Tu es un handicapé. Ha! Je répète. Oui, dans ta chair. Ha! Tu n'aimes pas le corps que tu as. Oh! I am dying. Mais tu es mal formé. Ha! Merde. L'anglais dit que je suis mal formé. Ok. Toi qui es bien formé, tu fais quoi sur les enfants de 16 ans? Toi qui es bien formé, pourquoi tu ne peux pas chercher les femmes de ton âge? Tu es accroché sur les enfants, en train de binder les enfants. Un artiste, tout un artiste, condamné pour avoir binda l'enfant de sa femme. Tu es bien avec toutes les femmes que tu vois dans le spectacle. C'est ton enfant qui était dans la maison que tu as binda. Et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens. D'accord? Tu ne dois donner les leçons à personne. Parce que tu es un VIOL à vie. Tu es un violeur. Waouh! D'enfant. Et puis ça ne chauffe pas. Tu as été condamné pour ça et puis basta. On t'a libéré pour raison politique. Tu es parti au Cameroun pour faire 10 ans. Mais l'État t'a laissé. C'est tout. On va te dire ça demain jusqu'à... Tu vas écouter ça. Donc je ne parle pas avec les violeurs de Mouna. Voilà. Tu me demandes à moi de prendre la route, de prendre l'eau. Je suis allé en Turquie 2 fois pendant les 9 ans que j'ai fait au pays. J'ai fait 9 ans au pays. 9 ans. Un groupe de combattants ici ou à Paris, aux États-Unis. On a fait un fort rebelle pour moi. Longuet dit que j'ai demandé qu'il prenne la route comme un bosailleur pour venir en Europe. C'est faux. Je demande catégoriquement. Longuet, moi, si Longuet doute, je vais mettre les invitations sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas arriver là. Mais si je suis obligé, je vais le mettre. Toutes les invitations que je t'ai envoyées pour qu'on te donne le visa. Quand Valsero devait jouer au Zénith, il y a eu 4 artistes qu'on a invités. Longuet, Tafis, Belibi et Dynastie le titre. Avec la même invitation, les 3 ont reçu le visa. On a refusé le visa à Longuet parce qu'il était blacklisté en Beng. Comme un toumailleur de Mouna. Il faut qu'on répète ça très bien, que ça entre dans ta tête. Puisque tu étais fiché comme toumailleur de Mouna. Et les Blancs ne voulaient plus te voir venir Touma le Mouna ici là. Puisque tu avais une Touma, la fille de ta femme, ton ex-femme. Voilà. Deuxième chose, quand le Zénith n'a pas marché, tu as commencé à m'appeler parce que tu voulais t'attaquer à Torpedo. Que, oh, on a utilisé ton image pour le Zénith, gna, gna, gna. J'ai appelé Torpedo, j'ai dit, Torpedo, s'il te plaît, est-ce qu'on peut organiser, on peut réessayer, on organise une salle à Longuet. Torpedo a accepté.
nous avons trouvé une salle d'une capacité de 800 places à Paris. C'était son concert. On commence à discuter, on fait les accords. C'est moi qui étais entre lui et Torpedo. Je représentais Longuet devant Torpedo. Donc ce que Torpedo me disait, j'allais dire à Longuet et tout. On prend donc la salle. Torpedo paye la salle. Maintenant, il faut les accords. Torpedo lui dit, il me demande d'abord que, est-ce que la salle là, on farote? Je lui dis que non, c'est des salles de prestige. Mais comme tu vas venir pour 3 mois, tu vas finir de faire, et après tu vas aller dans les soirées où on farote. Mais là-bas, c'est d'abord pour te lancer, pour que tu prennes du volume. Il dit que non, lui n'est pas d'abord les salles où on ne farote pas. Est-ce que les gens peuvent quand même monter? Je n'ai pas dit à Torpedo que lui dit que lui veut d'abord la salle où les gens peuvent monter pour venir le faroter. Parce que lui, les salles où des blancs et tout, lui, non, lui, ça ne l'intéresse pas trop. Lui, là, le monsieur a d'abord trouvé ça bizarre. Mais j'ai essayé de parler. Ensuite, il a insisté. Où ça s'est gâté? Normalement, quand tu fais venir quelqu'un de Mbeng pour 3 mois, si c'est toi qui lui donnes le visa, tous ces spectacles passent par toi et tu gagnes quelque chose parce que c'est toi qui es responsable de lui en Mbeng. Donc, l'accord était que il faut 20% pour le grand Torpedo. Quand ils ont commencé, ça n'a pas donné. D'abord, l'affaire qu'il faut qu'on farote sur la salle, il y avait trop de problèmes. J'ai dit donc à Torpedo que, écoute, je propose que la première date à Paris, Longuet te joue gratuitement et tu lui laisses faire tout le reste de sa tournée. Comme ça, vous n'avez pas à calculer qui a donné quoi, qui n'a pas donné quoi, les contrats passent par toi. Vous allez finir par les problèmes. Torpedo valide. Je pars, je dis à Longuet, écoute, tu dois donner... D'abord, quand Torpedo l'appelle, il demande 15 000 €. Je lui dis que, qui va te payer 15 000 € ici pour un live à Paris? Attends, tu rêves quoi? Bref, je réussis à descendre et finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tellement il a insisté que non, il faut quand même qu'on regarde que il faut qu'il y ait quand même qu'on place un endroit que les gens vont monter, on va faire la quête, on va ceci. Le monsieur m'a dit, dis donc. Malgré tout, l'invitation était partie. On a encore refusé le visa à Longuet. Troisième tentative. Quand on s'est fini, il y a les problèmes. Il m'appelle encore, il me dit, oui, il faut que je voyage, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Je pars encore, je dis à toi, que s'il te plaît, puisque en France, on refuse. Peut-être en Italie, on peut avoir une invitation, ça va passer par l'Italie. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. J'ai passé des semaines. On a trouvé une grosse structure à Milan qui a donné l'invitation à Longuet. Il prend l'invitation, il dit qu'il doit aller voir le commandant, un ami commandant à Douala, qui est proche du consul à Yaoundé. Longuet, c'est moi qui l'ai appelé ici que il faut que tu ailles à ton rendez-vous. Est-ce que tu as le rendez-vous? Est-ce que le jour qu'il avait rendez-vous à l'ambassade, j'étais en direct avec lui. Il est parti à Yaoundé. Il dit que, comme c'est nous qui l'invitons, il faut qu'on cherche l'argent où il va dormir à l'hôtel. Des choses qui n'ont ni technique. Tu peux dormir à Yaoundé. Ensuite, il me dit que oui, vraiment, il a remarqué qu'il faut que c'est le commandant qui vient déposer sa demande de visa. Bref, on a fini, il a tourné. Je ne sais pas s'il a déposé ou pas. Et ça s'est arrêté là. Il est arrivé en Turquie. Il m'a appelé, on a causé tout et tout. Je lui ai dit, il me dit que je lui ai dit de prendre l'eau, c'est faux. J'aurais pu le dire, mais je ne vais jamais le lui dire parce que Longuet est un artiste. S'il vient ici sans visa, comment il fait pour aller jouer en France, en Italie, en Norvège? Il te faut un visa Schengen pour pouvoir te déplacer. C'est un artiste, il va jouer où? Il va se mettre tourner en France. Donc je ne peux jamais
l'encourager. Si je voulais l'encourager de prendre la route depuis, je l'aurais fait. Mais ça ne servait à rien, puisqu'il vient ici pour pouvoir faire les spectacles. Et pour faire les spectacles, tu dois pouvoir avoir un visa légal pour te voir. Donc, tu es un gros menteur. Et tu n'as même jamais reconnu tout ce que j'ai fait pour toi, pour que tu puisses avoir les visas. Je ne compte pas le nombre d'artistes qui ont eu des soirées ici. Je les ai appelés pour proposer même qu'on te met dans la liste des artistes pour voyager. Ils ont dit que non, ils ne veulent pas les problèmes. Donc, tu es d'abord un malhonnête, ingrat, opportuniste. Et aujourd'hui, là, tu as la large bouche pour m'insulter. Alors que tes contrats, je les ai faits ici, je t'ai aidé. Pour faire tes visas, j'ai fait presque 1 an. J'étais partout avec toi pour faire tes papiers. Non, la baronne, envoie tes papiers, j'envoie. Tu m'as donné 5 francs. Donc, est-ce que j'ai mangé 5 francs de tout ce que je t'ai fait? C'était gratuitement. Est-ce que tu m'as donné 5 francs de tout ce que j'ai fait? Si tu as donné, montre au Camerounais si tu m'as envoyé 10 francs dans tout ce que j'ai fait pour toi. Est-ce que j'ai mangé 10 francs de toi? J'ai déjà mangé 10 francs de toi, Longuet. Mais je t'ai aidé des années. Et c'est toi aujourd'hui qui viens m'insulter et me dire des conneries. Parce que j'essaie de te dire que tu es sur la mauvaise voie. Un artiste ne parle pas mal comme ça d'une communauté. D'accord? Je te repose la question. Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu aies le visa? On a refusé toujours le visa à Longuet. Parce qu'il y avait un problème politique. Et il s'est rendu compte, il a donc décidé de se rapprocher du RDPC. Via Ketia Koutes et Mami Nyanga. C'est Mami Nyanga et Ketia Koutes qui ont fait en sorte que Longuet ait le visa pour venir. Le visa que Longuet a eu, c'est un visa politique. Parce qu'il ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas des téléphones. Toutes les invitations qu'on a envoyées, on a toujours refusé. Longuet a eu le visa parce que Ketia Koutes s'est battu et a téléphoné à l'ambassadeur qui t'a donné le visa avec Mami Nyanga. C'est pour ça qu'on te voyait monter et descendre avec Mami Nyanga. Et aujourd'hui, là, tu as la large bouche pour parler à tout le monde. Tu as eu un visa politique. Grâce à tes acquaintances avec le RDPC. Que tu dis que tu combats aujourd'hui, que tu es trop fort. C'est faux. Tu es un opportuniste. Tu as eu le visa grâce aux gens du RDPC. Il faut dire la vérité. Que vous soyez, que vous acceptez ou pas, c'est la triste vérité. Longuet est un opportuniste et il peut manger partout sans se gêner. Il était avec le RDPC parce que toutes les voies avaient été fouillées. On a toujours donné on a même introduit les dossiers de Longuet avec des artistes. On a donné à tout le monde, sauf Longuet. Il fallait qu'on téléphone, que ça vienne de l'État. Le même État qu'il avait fait sortir de Mbeng pour venir à Yaoundé purger sa peine et il n'a jamais purgé. C'est le même État, via Ketia Koutes et Mami Nyanga, qui ont supplié l'ambassade de France pour qu'on lui donne le visa pour venir ici. Voilà la vérité. Donc lui là, il faut qu'il arrête son cinéma. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on est calme. Nous allons continuer. On va continuer à t'écouter. Je vais développer. Attendez, excusez-moi. Nous allons continuer à t'écouter pour que ce soit clair. Banner